On va ouvrir la bonne parole du Seigneur. Alléluia, pour le grand message, les javelots de la mort. Les javelots de la mort, nous prenons dans 2 Samuel, chapitre 18. 2 Samuel, chapitre 18, et nous allons lire à partir du verset 9. Les javelots de la mort. 2 Samuel 18, verset 9. 2 Samuel 18, verset 9. Nous allons parler particulièrement d'un personnage de la Bible, Absalom, un des fils du roi David. Absalom se trouva en présence des gens de David. Il était monté sur un mulet. Le mulet pénétra sous les branches entrelacées d'un grand térébinthe, et la tête d'Absalom fut prise. Imaginez, la tête d'Absalom fut prise au térébinthe. Il demeura suspendu entre le ciel et la terre. Et le mulet qui était sous lui passa outre. Un homme ayant vu cela vint dire à Joab, le chef d'armée de David, « Voici, j'ai vu Absalom suspendu à un térébinthe. » Et Joab dit à l'homme qui lui apporta cette nouvelle, « Tu l'as vu? Pourquoi donc ne l'as-tu pas abattu sur place? Je t'aurais donné 10 cycles d'argent et une ceinture. » Mais cet homme dit à Joab, « Quand je pèserai dans ma main 1000 cycles d'argent, je ne mettrai pas la main sur le fils du roi. Car nous avons entendu cet ordre que le roi t'a donné à toi, à Abishai et à Attaï. Prenez garde à chacun au jeune Absalom. Et si j'eusse à tenter perfidement sa vie, rien n'aurait été caché au roi, et tu aurais été toi-même contre moi. » Joab dit, « Je ne m'arrêterai pas auprès de toi. » Et il prit en main 3 javelots et les enfonça dans le cœur d'Absalom, encore plein de vie, au milieu du térébinthe. 10 jeunes gens qui portaient les armes de Joab entourèrent Absalom, le frappèrent et le firent mourir. Joab fit sonner la trompette, et le peuple revint, cessant ainsi de poursuivre Israël, parce que Joab l'en empêcha. Ils prirent Absalom, le jetèrent dans une grande fosse au milieu de la forêt, et mirent sur lui un très grand monceau de pierres. Amen. Seigneur, nous te bénissons et te glorifions pour ta puissante parole. Nous te remercions par cette parole est merveilleuse. Elle dévoile nos cœurs, elle encourage nos cœurs, elle guérit nos cœurs. Nous te prions que nous puissions comprendre le sens du message ce matin et que nous puissions, Seigneur Jésus, te servir avec plus d'efficacité, avec plus de sainteté, avec plus de soumission et de docilité. Nous prions ces choses, Père, dans le nom puissant du seul Sauveur, suspendu entre le ciel et terre, au bois de la croix, et percé des clous qui ont transpercé son cœur, au nom de Jésus, notre seul et unique Sauveur. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Les javelots de la mort. Il est dit ici, et Joab prit en main 3 javelots et les enfonça dans le cœur d'Absalom, encore plein de vie, au milieu du térébinthe. 3 javelots amenant la mort à Absalom. La mort. La mort est un procédé qui commence bien longtemps d'avance. Ça a été le cas pour Absalom. Pour Absalom, il y a eu une sorte de modèle de mort qui s'est tranquillement dessiné sur sa vie. Il y a eu un modèle de mort qui s'est tranquillement refermé sur ce jeune homme des mois auparavant, avant son enterrement honteux dans la forêt d'Éphraïm. Les mâchoires de la mort se sont finalement refermées comme un piège sur ce jeune Absalom. Comme une trappe
qui se referme. La fin de l'histoire dit, ils prirent Absalom, le jetèrent dans une grande fosse au milieu de la forêt et mirent sur lui un très grand monceau, un tas de pierres. L'histoire, les faits historiques, l'histoire donne un rapport, une sorte de rapport de vérificateur des comptes, et qui nous dit que des incidents mineurs, des choses qui, à prime abord, ne semblent pas très importantes, eh bien, ces choses peuvent avoir de très grands effets. La Bible est claire, ce qu'on sème, c'est ce que l'on récolte. S'il y a semence d'un côté ou de l'autre, semence dans le bien, récolte dans le bon. Semence dans le mal, récolte dans quelque chose d'horrible qui va arriver. Je vais vous donner un exemple. Un jeune Chinois, un jour, était en train d'aller dans une école de mission en Chine. École où des missionnaires, donc, enseignaient. Et à cette époque, ce jeune homme, ce jeune Chinois, admirait très fortement l'un de ses professeurs occidentaux, blancs. Et un jour est arrivé, plusieurs années après qu'il eut quitté, que ce jeune homme, ce jeune Chinois eut quitté l'école de mission, ce jeune Chinois a entendu parler qu'en ville, son professeur bien-aimé, qu'il aimait tellement, eh bien, était revenu pour une visite en Chine, pour visiter la ville où il avait enseigné auparavant. Vite, apprenant cela, le jeune homme s'en va vers l'hôtel où le missionnaire, donc, demeurait durant son passage, ce grand hôtel où résidait le missionnaire. Arrivé à la porte, il y a un portier blanc, occidental, à la porte de l'hôtel. Et le portier refusa de le laisser entrer, lui, Chinois. Mais ce jeune Chinois était déterminé à essayer de passer au travers et de pénétrer à l'intérieur de l'hôtel pour aller rencontrer son professeur qu'il aimait tellement. Il a expliqué pourquoi. Il a dit, j'aimerais voir, il y a un missionnaire blanc qui est là, il était mon professeur il y a quelques années, et je l'ai beaucoup aimé, et j'aimerais le revoir, lui parler. L'employé occidental lui a dit, sors d'ici. Va-t'en d'ici, va-t'en de l'hôtel. Mais je veux mon prof, il est missionnaire. Je m'en fiche, a dit le portier, s'il est missionnaire ou non, on ne veut pas de Chinois dans les alentours de notre hôtel. Et le portier occidental a escorté le jeune Chinois qui a été traité sans aucun égard jusqu'à la porte de l'hôtel. L'étudiant chinois n'a jamais oublié ce qui lui était arrivé. Il s'est totalement fiché de ce qu'il avait été élevé pendant un certain temps, éduqué dans une école occidentale, et que son professeur, qui l'admirait, était un occidental. Même si son professeur était une exception merveilleuse, cependant, ce jeune homme, ce jeune Chinois, a cru que les hommes de l'hôtel, qui étaient des Occidentaux, eh bien, représentaient l'Occident. C'était comme ça là-bas, en Occident. Et le souvenir de son humiliation est resté gravé dans son cœur. Ce qui est arrivé ce jour-là, à ce jeune Chinois, entre les mains d'un portier occidental d'un hôtel, c'est quelque chose sur lequel on peut vraiment réfléchir avec ironie. Parce que le nom de ce jeune Chinois était Mao Tse-tung, qui a fait la révolution chinoise dans son pays, qui a fait tuer des millions et des millions d'êtres humains. On se rappelle aussi d'un jeune homme
qui s'appelait Adolphe et qui un jour a rêvé sous les étoiles de haine contre les Juifs. Un seul. 6 millions de Juifs morts. À part des autres millions, évidemment. Un seul. Un seul. Un regard. Une parole peut amener à un divorce. La Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Une égratignure peut conduire à une infection. Une infection peut conduire à une amputation. Un germe, un seul, peut commencer une épidémie. Une allumette, une seule, peut commencer un feu de forêt. La balle d'un assassin peut commencer la Première Guerre mondiale. Le texte ce matin nous parle de 3 javelots de la mort. Enfoncés, poussés, projetés dans un cœur encore plein de vie. La Bible est claire, au verset 14, Joab prit en main 3 javelots, les enfonça dans le cœur d'Absalom, encore plein de vie, au milieu du térébinthe. Voilà un jeune homme qui passait dans une forêt, qui s'enfuyait. Sa monture a continué, sa belle chevelure, il avait des cheveux jusqu'au bas du dos. Ses cheveux sont pris dans les branches d'un térébinthe, et hop, il est resté suspendu, il s'est débattu, il était là. Et Joab est arrivé, 3 javelots dans le corps vivant de ce jeune homme appelé Absalom. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Un peu, toute. Voyez? Un petit peu amène une totalité. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Absalom, fils de David. Absalom avait 3 domaines dans sa vie qui étaient totalement indisciplinés et qui peuvent symboliser, qui peuvent représenter ces 3 javelots de la mort. Le premier javelot pour la tromperie qu'il avait dans son cœur. Absalom était un homme trompeur. Absalom était un homme fourbe, un roublard. On parle ici de duplicité. Il y a le mot double en duplicité. Quelqu'un qui abusait des autres, qui trompait, qui séduisait, qui était sournois, astucieux. Comme la Bible dit, à la fin des temps, les gens seront ingénieux au mal. Des génies pour le mal, pour la méchanceté. Voilà le cas d'Absalom. Un beau parleur, blablabla, blablabla. Bla. Et cette tendance de tromperie semblait être née là, dans le cœur de ce jeune homme. Voilà Absalom, un jeune homme qui cultivait l'intrigue, qui jouait dans les ombres. Voilà un jeune homme qui aimait la cabale, qui aimait les stratagèmes, la machination. Et vous ne pouvez pas lire dans la Bible l'histoire d'Absalom sans ressentir qu'il y a à son sujet quelque chose de sneaky, quelque chose de sournois, de mal. Voilà un jeune homme qui représente l'esprit de l'Antichrist. Vous savez que l'Antichrist veut détrôner le roi véritable, Jésus-Christ. Il va sembler le faire pendant un temps terrible qui s'appelle la Grande Tribulation pendant 7 ans. Et ici, Absalom est allé jusqu'au point de détrôner son père, David. Et David a été obligé, pour sauver sa vie, de s'en aller, la tête en pleurs, à côté, dans le pays aujourd'hui appelé en Jordanie. Quitter son trône, quitter la ville de Jérusalem,
avec ceux qui étaient fidèles. Voyez, parce que son fils voulait détrôner son père. Voilà quelqu'un qui représente l'Antéchrist. Absalom. Un méchant. Vous voulez savoir qui il était? Il avait une très belle chevelure, très beau. On va le lire dans 2 Samuel, chapitre 14, verset 25. Il est dit, 2 Samuel 14, verset 25, « Il n'y avait pas un homme dans tout Israël aussi renommé qu'Absalom pour sa beauté. » Un bel Adonis, un beau playboy. Depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête, il n'y avait point en lui de défaut. Lorsqu'il se rasait la tête, c'était chaque année qu'il la rasait. Une fois par an, il allait au coiffeur. Parce que sa chevelure lui pesait. Le poids des cheveux de sa tête était de 200 cycles, poids du roi. Il naquit Absalom 3 fils et une fille nommée Tamar, qui était une femme belle de figure. Tout était à l'extérieur. Mais voilà un jeune homme sans aucune moralité. Trompeur. Un homme trompeur. Il a employé la ruse, l'astuce et les ombres pour tuer son frère Amnon. Absalom a comploté un plan de vengeance. Pourquoi? Parce que son frère avait violé sa sœur. Et dans son cœur, à partir de là, l'amertume est restée pendant des années, jusqu'au jour où il a planifié la mort de son frère. Il est dit dans 2 Samuel 13, verset 22, « Absalom le prit en haine, car il avait déshonoré Tamar, sa sœur. » 2 ans plus tard, voilà qu'Absalom fait une annonce. N'oubliez pas qu'il est fils de roi. 2 ans plus tard, il annonce un spécial. Il annonce un rassemblement du bétail à l'occasion de la tonte des brebis. Absalom a suggéré tout d'abord une sorte de fête familiale, gala familial, un party, une fête, à ses frais. Il allait payer la tournée. C'est lui qui allait tout payer les frais de la fête qu'il allait accomplir. C'était pour la tonte des brebis, et c'est lui qui serait l'hôte et qui paierait toute la note. Son père David lui a dit, Absalom, attends, voyez, 2 Samuel 13, 25. Non, mon fils, nous n'irons pas tous, de peur que nous te soyons à charge. Ça va te coûter trop cher. On n'ira pas tous. Voyez. Alors Absalom a pressé David, son père, d'encourager son frère, Amnon, à venir. 2 Samuel 13, verset 26. Absalom dit, « Permets du moins à Amnon, mon frère, de venir avec nous. » Et le roi lui répondit, « Mais pourquoi irait-il chez toi ?» Et sur les instances d'Absalom, le roi laissa aller avec lui Amnon et tous ses fils. Imaginez. Absalom avait pensé son affaire. Il avait réfléchi au mal. Et Absalom voulait que l'accident arrive en bonne compagnie. En dessous du subterfuge, il y avait là un cœur meurtrier. Absalom voulait tuer. Absalom voulait tuer. Et il a dit à ses serviteurs, avant la fête, regardez ce qui va arriver. Amnon va venir et on va faire comme ça. Regardez, on va le lire. Verset 28. 2 Samuel 13, 28. Absalom donna cet ordre à ses serviteurs. Faites attention. Quand le cœur d'Amnon sera égayé par le vin et que je vous dirai, frappez Amnon. Alors, tuez-le. Ne craignez pas. N'est-ce pas moi qui vous l'ordonne? Soyez fermes, montrez du courage. Les serviteurs d'Absalom traitèrent Amnon comme Absalom l'avait ordonné, et tous les fils du roi se levèrent, montèrent chacun sur son mulet et s'enfuirent. Rendez-vous compte? Il a ordonné un meurtre de gang.
Absalom, par lui tout seul, n'avait pas le muscle, la conduite chevaleresque de faire face à Amnon dans un duel ouvert, face à face. Donc, il a comme enivré son frère dans une fête, et il a dit à ses serviteurs, maintenant c'est le temps, tuez-le, tuez-le. De n'importe quelle manière, Absalom trichait. Il trichait toujours. Il trichait aux cartes. Absalom essayait toujours de faire en sorte que le jeu soit en sa faveur. Voilà le chemin qui conduit à la catastrophe. Écoutez bien ce matin. Voilà le chemin qui conduit à la catastrophe totale. Les chemins détournés, la tromperie, la duplicité, un roublard, abuser de quelqu'un, tromper quelqu'un, faire croire à quelqu'un, séduire quelqu'un. Voilà le cœur d'Absalom. De n'importe quelle manière qu'il trichait, il voulait que les choses soient toujours de son bord, toujours en sa faveur. C'est l'histoire nationale de beaucoup de pays actuellement. La folie des insensés, nous dit la Bible, c'est la tromperie. Aujourd'hui, il y a un paquet de choses qui sortent aux nouvelles, de scandales de côté et d'autre. Tout ce que vous voyez, c'est tromperie. Il y a eu de la séduction. On a fait croire. Il y a eu un vol, il y a un détournement de fonds. Il y a eu ceci. Il y a eu une femme qui est venue là. Il y a eu une jeune fille qui a été violée. Et toutes sortes de choses. Tromperie. Nous vivons dans un monde comme cela actuellement. La folie des insensés, c'est la tromperie. C'était la folie d'Absalom. Voilà pourquoi le premier javelot a été dans son cœur alors qu'il était vivant. Le salaire du péché, c'est la mort. Ésaïe a bien parlé de Jésus lorsqu'il a dit qu'il n'y avait pas de fraude dans sa bouche. Jésus n'a jamais dit une seule fraude, un seul mensonge, une parole détournée. Les gens lui ont dit, les pharisiens, nous savons que tu enseignes la vérité, que tu enseignes selon la vérité. Ah, ils savaient. Aucune fraude. Ce qui n'est pas le cas du père du mensonge, Satan, qui est un fraudeur continuel, qui fait accroire aux païens, qui fait accroire aux chrétiens même. Il y a une prière d'Agur qui est dans Proverbe 30. « Éloigne de moi, Seigneur, la fausseté et la parole mensongère. » Et la parole mensongère. Voilà Absalom, un homme qui a reçu un javelot pour ses mensonges, pour sa tromperie. Il était ligué avec l'enfer. Écoutez bien ce que je veux dire, celui ou celle qui séduit sera lui-même, elle-même séduite. Celui qui séduit sera lui-même séduit. Celui qui trompe sera lui-même trompé. Dans Proverbe chapitre 20, verset 17, il est dit, le pain du mensonge, se nourrir du mensonge, vivre avec le mensonge, c'est facile, on arrive à nos fins, on peut mentir. La Bible dit, le pain du mensonge est doux à l'homme. C'est merveilleux, on ment, on raconte toutes sortes de choses, c'est même pas vrai, mais c'est pas grave, c'est doux, ça, on passe au travers partout avec le mensonge. La parole du mensonge, voyez, et la Bible dit, plus tard, dans sa bouche est remplie de gravier. Voyez comment ça change. Voyez comment le mensonge finit par montrer son vrai jour. Du gravier, la mort. La mort. Le pain du mensonge est doux à l'homme, et plus tard, sa bouche est remplie de gravier. Sa bouche est remplie de gravier. Dans Galates chapitre 5, on va le lire, Galates chapitre 6. Galates chapitre 6, verset 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi.
Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, la pourriture, la saleté, le jugement. Mais celui qui sème pour l'esprit, la vie dans l'esprit, la vie du Saint-Esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Amen. Donc, ce qu'on sème, on le récolte. Absalom a dominé temporairement la foule par ses pratiques habiles. Il est rusé. Mais quand il a pratiqué la supercherie, la fraude, la tromperie, il a commencé à faire saigner sa première blessure. Il a commencé déjà là à faire saigner sa première blessure sous le premier coup du javelot. La tromperie, monsieur, madame, la fraude, c'est un javelot de la mort. Et le Nouveau Testament le place exactement comme cela. Jésus lui-même, les paroles du Seigneur a dit, c'est du dedans, de l'intérieur, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités sexuelles, les meurtres, les vols, l'amour d'argent, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le désordre, le regard jaloux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et salissent l'homme. Voilà le verdict du Seigneur Jésus. Maintenant, on sait que la pourriture et la décomposition à l'intérieur du cœur d'Absalom étaient là déjà depuis longtemps. Proverbe 30, Seigneur, éloigne de moi la fausseté. Éloigne de moi la fausseté et la parole de mensonge. Le deuxième javelot, c'est qu'il y avait en Absalom de la délinquance. De la délinquance. Rappelons-nous qu'à la fin des temps, les gens sont ingénieux au mal. Le monde entier s'en va vers de la délinquance. Le monde entier. Pas uniquement les jeunes, la jeunesse. Non, non, non. Tout le monde va devenir délinquant. Et durant la grande tribulation, après l'enlèvement de l'Église, ça sera la délinquance totale sur la planète Terre. Absalom n'était pas stupide. Il avait le talent pour aller jusqu'au bout de ce qu'il pensait. Il était habile dans ses voies. Il avait une très belle personnalité. Il savait parler, il savait se présenter, il avait les paroles, il savait à qui il avait affaire. Il était capable de mettre les gens sous, évidemment, son bras. Il avait un esprit vif. Il aurait pu être le plus brillant des fils de David. Mais, juste un problème, il était indiscipliné. Vous pouvez être autant brillant que vous le voulez. Si vous n'avez pas de discipline, ça n'ira pas loin. David, son père, n'a jamais réussi à briser sa volonté. Et un beau jour, le fils Absalom a pris l'épée contre son père David. Il lui a dit, « Hé, sors du trône, c'est moi qui vais prendre le trône. » Rendez-vous compte? Indiscipliné, un cœur dur comme du marbre, froid, jusqu'à la tragédie. Et Absalom a fomenté contre son père et a créé une révolution civile à l'intérieur du pays contre David. Il a comploté. Lorsque il était à la porte, Absalom voyait quelqu'un s'en venir vers David, son père, pour un jugement, pour quelque chose qui avait eu un problème, une difficulté. Le roi, à cette époque-là, jugeait de beaucoup de choses. Alors Absalom le stoppait directement. Il disait, « Oh, c'est pas la peine d'aller là-bas. Mon père ne comprend rien, c'est notre génération. Mais si moi, un jour, je suis roi, oh, ça va être formidable. » Et il amenait la personne, la prenait par les épaules. Il l'embrassait. Il disait, « qu'il est gentil, mais c'est merveilleux. C'est formidable. » Voyez? Et c'est comme ça que les divisions arrivent aussi, non seulement dans les pays, mais dans les églises. Lorsqu'il y a des gens
qui parle de Dieu et tout ça, et qui dit le pasteur, oh, attends, ça ne marche pas avec lui, les passés jeux, les vieux jeux, tout ça. Mais moi, hein, on peut le mettre dehors, et puis vous pouvez me voter, je peux être un pasteur aussi. Et vous allez voir, ça va marcher bien mieux que maintenant. L'esprit de l'Antéchrist. La raison pour laquelle n'ayez jamais rien à avoir à faire avec quelqu'un qui fomente une division. Ce n'est pas une petite affaire. C'est très grave. On a affaire avec Satan directement pour détruire l'Église du Seigneur. Ce n'est pas une histoire de ne pas pardonner ou pardonner. Non, 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 non. La Bible dit, éloignez-vous de ces gens-là. C'est très dangereux ce qu'ils font parce qu'ils travaillent avec Satan directement. Comme Absalom. On va le lire si vous voulez bien. 2 Samuel chapitre 15. 2 Samuel chapitre 15, verset 1er, après cela, Absalom se procura un char et des chevaux et 50 hommes qui couraient devant lui. Il se levait de bon matin, un vaillant, imaginez, se tenait au bord du chemin de la porte. Et chaque fois qu'un homme ayant une contestation se rendait vers le roi pour obtenir un jugement, Absalom l'appelait et disait, « De quelle ville es-tu » Lorsqu'il avait répondu, « Je suis d'une telle tribu d'Israël », Absalom lui disait, « Vois, ta cause est bonne, t'as raison, c'est toi qui es dans le bon droit, ta cause est juste, mais personne de chez le roi ne t'écoutera. » Absalom disait, « Qui m'établira juge dans le pays ?» Tout homme qui aurait une contestation et un procès viendrait à moi, et je lui ferai justice. Et quand quelqu'un s'approchait pour se prosterner devant lui, parce que c'est quand même fils de roi, il lui tendait la main, imaginez, et le saisissait et l'embrassait. Et Absalom agissait ainsi à l'égard de tous ceux d'Israël qui se rendaient vers le roi pour demander justice. Et Absalom gagnait le cœur des gens d'Israël. Gagnait le cœur des gens d'Israël. Satan travaille au cœur, voyez. Et après qu'il ait tué son frère, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est enfui. C'est un meurtrier. C'est un meurtrier. Normalement recherché par la police. Il a tué un homme. Il a fait tuer un homme. Mais il s'enfuit. Il s'enfuit. Il ne reste pas dans le pays. Chers amis, il aurait dû être arrêté. Mais il n'a pas été arrêté pour meurtre. Il avait un parent indulgent. Un père indulgent qui l'avait pourri. Pourri. La Bible dit que le cœur du roi était porté vers Absalom. Il aimait son fils. Oui. Et j'aimerais vous dire, vous les parents, vous ne pouvez pas corriger en couvrant le mal. On ne peut pas corriger en couvrant le mal de vos enfants. Le caractère d'un enfant n'est pas formé comme cela, n'est pas construit comme cela. À ce moment-là, quand vous couvrez l'enfant, vous devenez complice. Vous devenez coupable, également à part entière aux yeux de la loi. C'est à peu près comme si vous êtes en train de conduire la voiture des voleurs de banque. Vous ne volez pas la banque, mais vous conduisez leur voiture. Vous comprenez? Et c'est intéressant de tracer la lignée d'Absalom dans ces années où il était errant ici et là, où il a fui après avoir fait tuer son frère. David, des années auparavant, avait fait un raid sur un endroit appelé Guéshur. Et après avoir fait ce raid, il avait emmené avec lui la belle Maaka. Maaka, fille du roi de Guéshur. Et, évidemment, donc, c'est la même passion qui a emporté son fils Absalom. Dans Absalom, il y avait du sang bédouin. Vous savez, le sang arabe. Il y avait le sang dans Absalom, le sang fier. Il y avait du sang orgueilleux, le sang sauvage de sa mère, Maaka. Et le sang d'un père, David,
qui avait été un chef téméraire d'une poignée d'hommes désespérés. Et David a récolté d'Absalom de sa propre semence. La Bible dit dans Proverbe 17, et particulièrement au verset 25, 17-25, un fils insensé fait le chagrin de son père et l'amertume de celle qui l'a enfanté. Un fils insensé. Chers amis, au lieu d'exercer une main forte sur un enfant précoce, au tempérament fort, David avait eu un cœur doux, généreux, et il avait laissé les choses aller comme ça. Et lorsqu'il a appris la mort de son fils, une mort juste, correcte, tous les gens, les soldats, étaient contents de ce que le chef de la rébellion était maintenant mort et enterré, avec 3 javelots dans le corps. Absalom pleure. Oh, Absalom, Absalom, mon fils, que ne suis-je mort à ta place? Ces soldats sont venus et disent, hey, David, c'est mieux de te lever. Tu es en train de décourager tout le peuple. Tout le peuple va être découragé en voyant que tu pleures. Un injuste, un méchant, un mécréant, un four. Rendez-vous compte? David est en train de pleurer son fils Absalom. J'aimerais vous dire, parents, c'est toujours mieux de donner des restrictions à vos enfants que d'avoir plus tard des regrets. Des restrictions. Tu n'iras pas plus loin. Tu vas revenir à telle heure. Tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. C'est mieux de donner des restrictions que de plus tard avoir des regrets. Des regrets et des pleurs. Ce playboy d'Absalom était capable d'enrouler sur son doigt, imaginez, même le chef de l'armée de son père David. Il était capable d'amener un chef d'armée, un militaire puissant dans les batailles, de l'amener de son côté et de son bord. Sa beauté, savait parler, agréable de compagnie, c'était formidable. Mais derrière tout ça, la pourriture, la saleté. Comme Jésus a dit aux pharisiens, vous paraissez beaux à l'extérieur, mais à l'intérieur, si on ouvre, ça pue. Des ossements morts, la pourriture, la saleté, des cadavres. Lisez avec moi dans Éphésiens, chapitre 6. Éphésiens, chapitre 6, où la parole divine nous dit au verset 1er, « Enfants, obéissez à vos parents. » Obéissez, le contraire, c'est désobéir. Obéissez, soumettez-vous, acceptez. Obéissez à vos parents selon le Seigneur. Si vos parents vous demandent de fumer un joint, désobéissez. Selon le Seigneur. Selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Vive longtemps sur la terre. C'est simple. Regardez, ceux qui sont morts jeunes, généralement, ont déshonoré leurs parents. Ceux qui sont en train de mourir sur les rues et les bas-fonds de Montréal, dans la drogue, s'en foutent totalement des parents. Mais si tu honores ton père et ta mère, tu vas être heureux et tu vivras longtemps sur la terre. Et ensuite, il dit, Père, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. En leur expliquant pourquoi, les conséquences du péché, de la rébellion. Voyez. Nous représentons Dieu à leurs yeux. Dieu nous a placés pour être l'autorité comme parents sur nos enfants.
Et évidemment, on voit que Absalom était capable de mettre dans sa manche même Joab. Imaginez. Un garçon à la belle chevelure, vous voyez, beaux cheveux bouclés, qui faisait son chemin partout. Tout fonctionnait, voyez. Et il a utilisé même, je dirais, ils appellent ça une bombe, quasiment nucléaire, voyez, pour faire des pressions, pour retourner au gouvernement. Puisqu'il avait tué son frère, il s'était enfui, à Guéchur, là où il avait de la famille. Mais il voulait retourner au gouvernement. Le diable travaillait son cœur, la méchanceté, la tromperie, la pourriture était toujours là. Il fomentait tout le temps quelque chose dans sa tête. Il fallait qu'il parle au chef d'armée. Et il a essayé de parler au chef d'armée une fois. Le chef d'armée a dit, rien savoir de toi. Deuxième fois, il va parler au chef d'armée Joab. Joab dit, va-t'en dans ton trou. Et moi, je veux retourner à Jérusalem. Et Joab ne veut pas. Il sait qu'à côté de sa maison, Joab a un champ de blé. Il prend une allumette, il met le feu au champ de blé du chef de l'armée de David. Il dit, je vais attirer son attention. Vous voyez le genre de bonhomme à qui on a affaire? On comprend pourquoi 3 javelots. Joab arrive et dit, hey, moi ça se fait que tu mets mon champ de blé en feu. C'est pour avoir ton attention. Je veux que tu parles au roi pour moi, à mon père. Et Joab s'en va voir David pour parler en faveur d'Absalom. Rendez-vous compte? Capable de mettre le chef d'armée sous son doigt. C'est terrible. Il a utilisé cela, son effronterie, son impudence, à défier le département de police. Le chef du département de police, il l'a mis sous son aile. Rendez-vous compte? Et cette sorte d'orgueil se dirige toujours vers la destruction. Un autre javelot de mort. Dieu résiste aux orgueilleux. L'orgueil précède la chute et l'humilité précède la gloire. Quiconque s'élève sera abaissé. Quiconque s'abaisse sera élevé. Voilà le principe du royaume de Dieu. Et en terminant, il y a un 3e javelot qui a été planté dans le cœur d'Absalom à cause de la dépravation sexuelle qu'il y avait dans son cœur. C'était un homme qui passait du temps devant Internet. Les belles femmes. Sexe. Et vous avez l'enfer qui s'ouvre sous vos regards. La violence d'Absalom était enlacée à une convoitise sans bride, aucune retenue. Tout ce qui était sale, tout ce qui était pornographique, tout ce qui était X-rated, bouillonnait dans son cœur. Il voulait cela. Et il voulait cela tout ouvert. Regardez ce qu'il a fait. 2 Samuel 16, verset 22. Vous parlez d'un playboy? 2 Samuel 16, verset 22. On dressa pour Absalom une tente sur le toit, et Absalom alla vers les concubines de son père aux yeux de tout Israël. Wide open. Tout ouvert. Quiconque veut, regarde. Regardez-moi. Chers amis, en réalité, Absalom n'avait pas beaucoup à offrir à Israël. Est-ce que quelqu'un comme cela peut offrir vraiment quelque chose de bon dans le gouvernement d'Israël? Jacques pensait peut-être à Absalom,
dans le Nouveau Testament, lorsqu'il a écrit dans ce passage en disant « Chacun est tenté quand il est attiré, amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché, étant consommé, produit la mort. Javelot de la mort. » Voulez-vous avoir la description de la Bible d'un homme pervers? Regardez, Proverbe chapitre 6. Proverbe chapitre 6. Verset 12. L'homme pervers, l'homme inique, marche la fausseté dans la bouche. Il cligne les yeux, fait des clins d'œil. Il parle du pied, sous la table. Il fait des signes avec les doigts. La perversité est dans son cœur. Il médite le mal en tout temps. Il excite des querelles. Aussi sa ruine arrivera-t-elle subitement. Il sera brisé tout d'un coup et sans remède. Il y a 6 choses que hait l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. 1, les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui excite des querelles entre frères. L'homme pervers. Paul a dit à Timothée, fuis les passions de la jeunesse. Fuis les passions de la jeunesse. Déjà beaucoup, je dirais, s'était écroulé devant Absalom lorsque Joab a ordonné sa mort. Quand on a dit à Joab, Absalom est pendu dans la forêt, son mulet est passé dessous, et c'était une bataille contre son père David. Qui allait gagner? Les rebelles ou les forces gouvernementales de David? Et le chef des forces rebelles était maintenant avec ses cheveux pris dans un térébinthe. Plus personne sous lui. Sa monture était partie. Et il est vivant et il se débat avec ses cheveux qui sont longs quasiment d'1 mètre. Il est là pris. Et Joab arrive. 3 javelots. Ils l'ont descendu. Ils ont creusé. Ils l'ont mis dans une fosse. Ils ont mis des pierres dans sa bouche, comme la Bible dit. Chers amis, c'est une étude fascinante de comparer Absalom et Samson. Les deux avaient une chevelure extraordinaire. Les deux avaient un flair pour le dramatique. Les deux étaient inclinés pour être des playboys. Les deux ont cabriolé avec des femmes. Les deux ont perdu. Et ils ont tous les deux rencontré des morts prématurées. Soulignez ces paroles dans votre Bible. 3 javelots enfoncés dans le cœur d'Absalom, encore plein de vie. Qu'il ne soit jamais dit cela à votre sujet. Belshazzar, tu as été pesé et tu as été trouvé léger. Tes jours ont été comptés et Dieu y a mis fin. Divisé, ton royaume sera divisé aujourd'hui. Un autre qui se moquait. J'ai vu un reportage dernièrement sur la fin de la Shoah. Un de ceux qui ont ordonné un des SS d'Hitler, Eichmann, qui a été passé en jugement à la fin de la Deuxième Guerre mondiale à Nuremberg. Et alors qu'on lui pose des questions, qu'il est dans une sorte de cellule vitrée, entouré de gardes, et que le juge lui pose des questions. Lui qui a ordonné que des enfants, par milliers, soient brûlés dans les camps d'Auschwitz. Cet homme, quand on lui pose des questions,
a des rictus sur son visage, sa bouche est comme ça. Il ne reconnaît pas. C'est fait. Il dit, j'ai obéi aux ordres. Et lorsque la corde lui a été passée, et lorsqu'on l'a lancé dans l'enfer éternel, il a crié, vive l'Allemagne! Vive Hitler! Voilà un autre Absalom. Chers amis, j'aime vous dire que les javelots pénètrent et s'enfoncent terriblement actuellement au cœur de notre génération. La tromperie, la délinquance, la dépravation sexuelle. La mort peut être repoussée pour quelque temps, mais la blessure va se prouver être fatale. J'aimerais vous parler d'un homme qui a été lui aussi encore vivant entre le ciel et la terre, transpercé. Non pas par des javelots, mais par des clous. 3 clous. Un dans chaque main et un sur les 2 pieds. Pour notre condamnation, pour mon salut, pour ma dépravation, pour ma délinquance, pour mon péché, pour ma tromperie, pour mon mensonge. Je peux suivre l'exemple de celui qui a été transpercé de 3 javelots ou suivre celui qui a été transpercé de 3 morceaux de fer appelés clous. C'est à moi de choisir. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Seigneur, te bénissons pour ce message. L'odeur de mort était sur ce beau prince, longtemps avant son exécution. Les requins s'étaient rassemblés alors qu'ils s'agitaient dans des eaux dangereuses. Et finalement, il ne restait pas beaucoup. Lorsque la carcasse du charmeur, du macho, a été jetée avec dégoût et répugnance dans un trou. La leçon est simple. C'est que ces blessures sont les blessures de la mort. Un seul échappatoire. Ce matin, Dieu nous offre un bouclier, une protection. Le bouclier de la foi pour éteindre les javelots enflammés du diable. Absalom avait choisi de se laisser tout ouvert. Nous, aujourd'hui, nous choisissons d'être totalement couverts, protégés par le bouclier de la foi. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit Amen.